Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nicolas Bedos n'arrête plus la télé. Pas de grève finalement aujourd'hui à France Télévisions. Et les 3 artistes en lice pour représenter la France à l'Eurovision. Et on commence donc avec Nicolas Bedos qui avait annoncé qu'il arrêtait la télé avant de changer d'avis. Oui, l'auteur et humoriste expliquait avant-hier que ses activités de chroniqueur télé n'étaient pas compatibles avec son vrai métier, celui d'écrivain, et qu'il comptait donc arrêter la télé pour ensuite déclarer que c'était n'importe quoi. J'arrête tellement la télé que je serai chez Ruquier samedi, a-t-il écrit sur son compte Twitter hier. Invité de C'est à vous, Nicolas Bedos est évidemment revenu sur ce pataquès en taclant au passage, je le cite, les petits sites de merde qui reprennent ses propres déclarations. On l'embrasse. On va l'écouter et puis après on réécoutera ce qu'il disait avant-hier. Je me suis pas contredit, j'étais chez Sophie Davant. Elle me demande à un moment donné, mais un jour, est-ce que votre métier de chroniqueur ne fait pas un peu de tort à votre prestige littéraire que vous attendez depuis longtemps, etc. Et donc à un moment, c'est vrai que toutes ces buzz, c'est bon. Ils prennent des petites phrases et puis ils font un titre pour faire du clic. Tu connais ça par cœur, on connaît tous ça. Le problème, c'est quand vous, Anne-Sophie Lapix, journaliste de renom, vous reprenez cette info et vous me posez la question, ça n'est pas digne de vous, ma chère amie. Je vérifie, je vous donne l'occasion de vous expliquer justement. M'expliquer sur rien et pendant ce temps-là, on parle pas de choses plus importantes. Moi, je veux bien qu'on parle même d'autres choses que de moi, mais surtout pas de ça. Voilà, il faut écouter ce qu'il a dit alors. Ah oui, on va réécouter ce que disait Nicolas Bedos chez Sophie Davant mardi matin. Dans un instant. Oui, on va l'écouter alors. Voilà, ça arrive. Hein. Manque de peau, on veut faire une démonstration et le son ne part pas, donc c'est pas grave. En fait, c'est Sophie Davant qui lui avait demandé s'il voulait arrêter la télé. Il lui a posé la question très clairement. Il a répondu très clairement. Écoutez. À la fois, c'est la télé qui m'a révélé, qui m'a créé. C'est peut-être aussi grâce à la télé que je vais entendre le livre. Et en même temps, ça me fait beaucoup de tort à l'image d'écrivain que je peux être. Parce que c'est vraiment 2 personnages antinomiques. Et donc vous allez arrêter la télé ? Oui, tout à fait. Ah bon ? Il se fait même pas payer, cet imbécile. Non, je ne me fais pas payer pour me rappeler que c'est pas mon métier. Sinon, ça serait trop tentant de continuer. Voilà, ça paraît très clair. Ouais. Vous allez arrêter la télé, oui, tout à fait. Alors après, on peut être un petit site de merde, mais en tout cas, on reprend ses propos et c'est ça l'essentiel. On vous prouve qu'on avait raison. Les syndicats de France Télé renoncent à leur grève prévue aujourd'hui. Le préavis de 24 heures a été levé hier suite à une réunion avec la direction. Les négociations sur le plan de départ volontaire ont été suspendues jusqu'à la fin de l'année. Les syndicats estimaient que le calendrier des négociations était trop serré. Ce report ne signifie pas pour autant que la direction renonce à son plan de dégraissage. Les discussions reprendront au début de l'année prochaine. Roland Garros devrait rester sur France Télé. Sans grande surprise puisque France Télé est le seul candidat encore en lice pour l'attribution des droits de diffusion en gratuit. La Fédération française de tennis et France Télé ont annoncé qu'un accord était proche. France 2 devrait reconduire l'émission dans la peau d'un chef jusqu'en juin prochain. Selon Média Plus, France 2 aurait commandé de nouveaux épisodes de l'émission culinaire qui passe en fin d'après-midi, de quoi tenir jusqu'au mois de juin 2014. Malgré quelques difficultés d'audience lors de son lancement, le programme de Christophe Michalak a vu son audience progresser depuis son passage à 16h45. Fin de la première saison de Under the Dome ce soir sur M6. La chaîne proposera les 3 derniers épisodes à partir de 20h50. Sachez qu'une saison 2 est déjà en préparation, on verra ça l'année prochaine. Toujours écrite par Stephen King, comme le confirme l'actrice Rachel Lefebvre au micro d'Europe 1 dans un français presque parfait. Oui, absolument. Et Stephen King, il écrit le premier épisode de notre 2e saison. Alors, pour nous autres, pour les comédiennes, c'est extraordinaire parce qu'on a les mêmes émotions que les gens, que l'audience. Eux autres, ils attendent pour la 2e saison, mais aussi nous autres, on attend le script parce que c'est Stephen King et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va écrire. José Anigo, directeur sportif de l'OM, attaque Canal+ pour diffamation. Une plainte a bien été déposée selon le journal La Provence. Elle fait suite à un sketch des Guignols de l'Info diffusé le 6 septembre dernier. Au lendemain de la mort du fils de José Anigo, les Guignols avaient ironisé sur cet assassinat. L'affaire sera plaidée le 4 février prochain. Grégoire Lyonnet, le danseur d'Alizé dans Danse avec les stars, confirme leur relation. Il se passe bien quelque chose entre nous. Avec Alizé, on n'a pas l'intention de se lâcher car on vient de vivre un rêve ensemble. C'est beau, hein ? C'est ce que déclare le chanteur dans une interview au Dauphiné Libéré. Déjà lundi, Alizé confiait qu'il y avait bien eu un rapprochement avec Grégoire, comme on avait pu le voir dans la presse People. Il est danseur, hein, pas chanteur. On termine avec le chiffre du jour. 3, c'est le nombre de candidats retenus par France 3 pour défendre les couleurs de la France à l'Eurovision en mai prochain. Et on sait qui c'est donc, hein, le comité d'écoute a choisi. Alors attention, pour le moment, on ne sait pas encore avec quelles chansons ils se produiront, mais on va écouter un petit peu comme leur univers. Ah bah oui. La première, je vous présente Johanna, ex-demi-finaliste de Star Academy en 2008. Elle chante comme ça.
Pas mal. Pop musique gentillette. Pas mal, ouais, Deuxième candidat, le groupe Destin. 3 jeunes garçons de 20 ans, Dean, Kylian et Quentin, très boys band. Leur premier titre s'appelle Vol. Ça marche bien en général les boys bands au concours de l'Eurovision. Il y en a beaucoup chaque année. Eh ben on verra, donc ce sont eux qui sont choisis. Enfin on a un troisième candidat, un autre groupe, les Twin Twin, complètement déjantés avec un son plus électro. Si je plonge, seras-tu? Si je perds, seras-tu? One point, hein. Si je Alors là, pleure, c'est mauvais. seras-tu? On peut le dire comme ça. Donc ces trois candidats On peut l'arrêter celui-là s'il vous plaît parce que ça fait mal. Remettez-nous les garçons là, les boys bands. En janvier prochain, donc dans l'émission de Natacha Saint-Pierre sur France 3, les téléspectateurs pourront voir ces trois groupes se produire, ces trois candidats, et les téléspectateurs voteront donc pour désigner celui qui ira au Danemark. En tout cas, vous avez choisi visiblement. Exactement. Merci beaucoup Thomas Joubert. Europe 1.